Notre invité ce soir est Elhadj Sory-Sano. Il est membre de la coordination régionale de RPG du côté de Kankan, mais aussi vice-président de la convergence des partis politiques pour la paix et le développement. Avec lui, nous allons revenir sur, s'il faut le dire comme ça, ce désaccord entre la coordination régionale et le bureau national. Est-ce qu'il y a réellement des accords? On saura tout ça avec notre invité. Bonsoir à vous, Elhadj. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Oui, merci. Bien, on parle de Bisbee au sein du RPG Arc-en-Ciel après la mise en place de la convergence des partis politiques pour la paix et le développement. Dites-nous-en, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je vous rectifie. Notre convergence, c'est la convergence des partis pour la paix et la démocratie. Ah bon, d'accord. On enlève développement. Et non pour le développement. Merci. Voilà, merci pour la précision. Bien, en ce qui concerne on parle de ce fameux communiqué qui a été publié aujourd'hui, où on voit carrément le bureau national se désolidariser de votre démarche. Bon, monsieur, permettez-moi, le communiqué là n'est pas un communiqué digne du RPG. Le communiqué là n'est pas authentique. Mon parti RPG que je connais, dirigé par un bureau politique national expérimenté il y a plus de 3 décennies, ne peut pas faire un communiqué sans faire porter le logo du parti sur le papier. À la fin, on met le secrétaire général sans écrire le nom du secrétaire général. Ce n'est ni signé ni cacheté. Donc pour moi, ce communiqué n'est pas digne, n'est pas fait par la direction nationale de mon parti. D'accord. C'est des fauteurs à nos troubles. Bien. Oui, oui. Elhadj, par rapport à cette convergence dont on parle, est-ce que, vous qui êtes de la coordination régionale à Kankan, est-ce que vous avez eu des échanges avec certains responsables ici à Conakry du bureau national avant la mise en place de cette structure qui vise, comme vous l'avez dit, à cultiver un peu la promotion de la paix, la promotion de la paix et de la démocratie en Haute-Guinée? Est-ce qu'il y avait eu des échanges avec le comité provisoire, même si on sait que les Kassouri sont détenus, mais est-ce qu'avec, par exemple, les autres qui sont là, Saloum Cissé, entre autres, est-ce qu'il y avait des échanges bien avant? Non. Vous savez que notre parti est organisé. Les informations se passent de façon ordonnée. En ce qui concerne notre convergence, peut-être il peut y avoir déficit d'informations, mais information, il y a toujours. Au niveau du parti, je suis membre de la coordination régionale. Je ne suis pas le coordinateur. Il se peut que le coordinateur ait donné l'information. On ne peut pas entreprendre une telle chose à tue-tête comme ça. Donc pour ça, je m'arrête là. D'accord. Alors, allez-y. Oui, par rapport à l'authenticité du communiqué auquel vous faisiez référence tout à l'heure, est-ce que vous avez également pris langue avec des responsables au niveau national, du bureau politique national, pour effectivement vérifier l'authenticité, que ça ne vient pas d'eux? Bon, pour le moment, je n'en ai pas fait parce qu'au moment où je me rendais compte qu'il y a un communiqué, il pleuvait ici et en cette période hivernale, nous on a peur des foudres ici. Donc, je n'ai pas encore essayé de contacter une quelconque personne de la direction nationale. Je n'ai pas aussi contacté mon coordinateur pour savoir s'il a pris langue avec quelqu'un là-bas. D'accord. En pareil cas, ce que je vous dis, c'est clair et net sauf preuve de contraire. Quand tel communiqué puisse être fait sur un papier volant. Je dis volant. Parce que le logo du parti n'est pas là-dessus. Je dis volant parce que le nom du secrétaire général dont on parle n'est pas mis dessus. Pas de signature, pas de date, ni rien. D'accord. Jusqu'à preuve de contraire, je ne suis pas convaincu que ça pourrait émaner de qui, selon vous? Selon vous, ça peut venir de qui, de la part qui peuvent être derrière? Qui sont ceux qui peuvent être derrière un tel communiqué? Vous et moi, nous sommes tous des Guinéens.
Vous savez que le Guinéen a l'habitude de rumeurs, de fausses nouvelles, parfois écrites. Donc moi, je ne peux pas vous dire qui est derrière ça, mais quand même, je sais, je suis persuadé que ce écrit-là ne demande pas de mon BPN, je connais. D'accord. Il ne s'est jamais décrit sans signer, sans cacheter, sans mettre de date, sans mettre le logo du parti là-dessus. Ouais. Bien. Alors, dans le communiqué, on comprend que même ceux qui ont rédigé le communiqué ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit, ne savent pas quelle structure vous avez mis en place, parce qu'eux, ils parlent de coalition, alors que vous avez mis en place une plateforme pour promouvoir la paix et la démocratie en Haute-Guinée. Parlez-nous un peu de cette plateforme que vous avez mis en place. Et de l'opportunité de sa mise en place. Bon. Monsieur, de quand on peut parler de coalition, d'autres d'alliance, d'autres d'entente, d'autres de plateforme. Chacun va qualifier de sa manière, mais l'objectif de notre organisation, c'est la CPPD/HG. À partir des objectifs, on va clairement savoir quelle sorte d'organisation c'est. Chacun va classer c'est une alliance, c'est une coalition ou autre. Mais pour le moment, nous, ce n'est pas une alliance, ce n'est pas une coalition. De quoi? Voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire réellement? Quels sont... Est-ce que c'est opportun justement parce qu'il n'y a pas d'élection en vue en règle générale? C'est quand il y a à l'approche des élections que les hommes politiques viennent manipuler l'opinion et que voilà, on oppose les uns et les autres. Est-ce que c'est opportun à votre avis de créer maintenant là une telle coalition, si je peux dire ça comme ça, Elhadj? Monsieur, je pense que dans toute action humaine, ce dont on est conscient, alors si cela peut arriver, il faut prendre les dispositions déjà. Vous et moi, on sait tous en Guinée, quand les élections arrivent, il y a des échauffourées. Et ce n'est pas pour ça seulement que notre convergence est faite, il y a autre chose. Permettez-moi de vous citer certains points de ces objectifs. Allez-y. Et vous verrez tout de suite que ce n'est pas pour des élections à venir qu'on a fait cette convergence. Un des objectifs, c'est éduquer, sensibiliser et former les militants et les sympathisants sur leurs droits et devoirs politiques. Alors ça, c'est de tout le temps. Ce n'est pas seulement une période électorale qu'on sensibilise, qu'on forme ces militants. On a dit aussi qu'il faut conquérir le pouvoir en participant aux élections libres, justes, démocratiques et transparentes. Ce n'est pas le moment des élections, il faut préparer des élections transparentes. La transparence peut être du côté des organisateurs, comme ça peut être du côté des partis politiques. Bon, un des objectifs aussi de notre convergence, c'est de lutter contre les violences politiques entre les partis politiques d'une part. Parce qu'on a constaté que parfois il y a des violences entre les partis politiques eux-mêmes. Donc notre convergence lutte contre ça. Notre convergence lutte aussi contre les abus d'autorité. On s'opposera aux abus d'autorité en condamnant les violations des droits politiques et des abus d'autorité dont pourraient être victimes les partis politiques par l'État, et cela par les moyens légaux. Donc ça, c'est certains objectifs de notre convergence. Ces points-là, les partis doivent les mener tout le temps. Ce n'est pas seulement en période électorale. Oui, et là, une autre question, c'est, on apprend que lors de la signature de cette convergence, l'UFDG n'était pas représenté. Or, en règle générale, quand il y a bis-bis, généralement, c'est l'UFDG qui est opposé au RPG. Qu'est-ce qui, à votre avis, est-ce que vous avez des infos sur lesquelles, et pour quelle raison, on va dire, l'UFDG n'avait pas été représenté à cette rencontre? Bon, justement, l'appel, l'invite, la lettre d'invitation a été envoyée à tous les partis politiques. Pendant les réunions, les absents, on les appelait
pour le moment, ces deux partis politiques qui ne sont pas encore venus, mais cela ne veut pas dire qu'on ne les a pas invités. On les a invités chaque fois. Mais comme ce n'est pas une adhésion obligatoire, c'est volontaire. Alors, on ne peut pas les obliger à venir. C'est quoi le deuxième? C'est quel est le nom du deuxième parti? C'est le PDN. De Lansana Kouyaté, d'accord. Voilà. Donc, nous, on ne les oblige pas, mais on fera tout pour les ramener à de bons sentiments, pour qu'on regarde dans la même direction, afin que les violences politiques entre nous prennent fin. Ouais. Donc, ça, ce n'est pas à l'avantage de l'UFDG seulement ou bien de RPG seulement, mais c'est à l'avantage de tous les partis politiques qui évoluent sur le territoire de la Haute-Guinée. Bien. Voilà, merci infiniment à vous, Elhadj, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi aussi de vous remercier tout en vous disant que nous sommes toujours à votre disposition. Merci. Que l'opinion nationale ou internationale, ou bien ceux qui n'ont pas bien compris cette convergence, qu'ils comprennent. Ça veut dire que les partis de la Haute-Guinée se donnent la main pour finir totalement les violences. Ouais. Et dans une partie, dans la partie disciplinaire, je vais aussi dire un point. Okay. La partie disciplinaire de notre charte. Oui, allez-y. Où il est dit, il est interdit à tout parti politique membre d'attaquer notre parti politique membre par la parole, l'écrit et l'image. Donc tout ça, c'est des signes de bonne collaboration. C'est comme, vous me permettez, hein, oui. Je prends un peu votre temps. Oui, allez-y, allez-y. C'est comme dans un village. Les jeunes du village, chacun vient d'une famille. Mais s'il y a un problème qui regarde tout le village, les jeunes se réunissent, trouvent la solution à ce problème, et puis chacun va à son champ familial, chacun retourne dans sa famille, mais pour nous qu'il y a paix à calmer dans le village. Ouais. C'est un peu, si je peux faire une explication terre à terre de cette situation. D'accord. Je vais vous rappeler les partis qui, pour le moment, sont membres de cette convergence. Il y a l'UPGD, l'UPDG, il y a le RPG Arc-en-Ciel, il y a le BL, il y a le MPDG, il y a ARP, il y a UPR, il y a PADES, il y a UFR, il y a UDRG. UDRG de M. Baouri. Oui. Oui. Bon, donc c'est ça. D'accord. Voilà. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Est-ce que vous pouvez m'envoyer sur mon téléphone l'écrit de tout ce qu'on vient de dire entre nous là? Oui, c'est possible. On va afficher demain sur notre page et on vous fera parvenir ça, Inch'Allah. Merci infiniment. D'accord. Moi de vous remercier tout en vous disant que je suis toujours à votre disposition. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci, bonne nuit. Voilà, bonne nuit à vous. Et voilà, j'espère que la pluie a cessé du côté de Kankan. Voilà, on va rapidement par rapport à ce communiqué. Alpha Mamadou, vous avez écouté notre invité où il a dit il n'y a ni logo, pas de signature, pas de cachet. Alors, il doit forcément y avoir quelqu'un qui essaie de manipuler les choses. En tout cas, si cela s'avère, je n'ai vraiment pas vu le communiqué, mais si cela s'avère, il y aura forcément quelqu'un qui manipulerait... si il n'y a pas de logo et tout ce qui s'en suit, c'est un torchon. C'est un torchon, il fait volante qui n'a pas de sens. Mais comme il l'a dit lui-même, le doyen, on est habitué à ce genre de choses, à la manipulation de l'opinion en Guinée. Dès qu'on a envie d'aller vers le même sens, en règle générale, il y a des gens qui pêchent à nos troubles, qui ont envie justement de mélanger un peu les choses. Et voilà, ils profitent de ça pour tenter de poser les gens. Mais en tous les cas, c'est une initiative à saluer. On sait qu'en règle générale, quand il y a des élections en Haute-Guinée, pas qu'en Haute-Guinée, mais en tous les cas, quand il y a l'UFDG et le RPG qui briguent, en tout cas des postes électifs, en règle générale, c'est des bagarres qui éclatent. Et donc, c'est le bon moment, comme il a dit, de mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Donc, il est temps, en tous les cas, de chercher
à sensibiliser les citoyens, chercher à éduquer les masses populaires, à ce qu'il y ait acceptation de tout ce qui arrive, parce qu'après tout, les Guinéens, c'est des frères. On va beau dire, on va beau monter, beau descendre, on va beau s'opposer, mais on est des frères, on est appelés à vivre ensemble, donc raison de plus de continuer à encourager de telles initiatives. Bien, comme vous l'avez dit, c'est important d'encourager une telle initiative. En tout cas, je me demande comment le Bureau national de RPG Arc-en-Ciel peut s'opposer à une telle démarche. Surtout actuellement, je ne dis pas que c'est ils vivent bien, ils vivent mieux. Je veux parler de RPG, de l'UFDG. Je me demande comment est-ce qu'on peut s'opposer à une telle démarche. Et si on peut s'opposer, est-ce qu'il faut le faire? Je ne sais pas comment ça fonctionne au RPG, mais est-ce qu'il faut le faire à travers un communiqué ou bien il faut commencer d'abord par appeler les concernés, les écouter pourquoi ils ont entrepris une telle démarche avant de se mettre à écrire un communiqué. En tout cas, bon, ce communiqué, comme on aime souvent le dire, ça me fait doute. Ça fait doute. Ah ben bien. Oui, un mot par rapport, en tout cas, à cette démarche. J'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter El Hadj Sano. Je pense qu'il doit être de la vieille école, de l'ancienne école. Ah, tout à fait. Et ces gens, à la différence de beaucoup de jeunes militants, néophytes, des prosélytes actuels, je pense que c'est quelqu'un qui a cette discipline au sein des partis politiques et qui nous manque. Et d'ailleurs, si vous avez bien suivi les objectifs pour lesquels cette convergence a été mise sur pied, je pense qu'il y a l'éducation aux militants, l'éducation et la formation, qui, comme il a dit, ça doit être une constance à tout moment. Ce n'est pas qu'en période pré- ou à post-électorale ou pendant les élections. Donc, je pense que c'est là extrêmement important. Maintenant, pour revenir au communiqué, je crois que si tel est le cas, je ne l'ai pas vu, mais comme l'a dit Alpha, ça serait tout simplement un torchon. Donc, c'est à la direction peut-être encore, si c'est la direction qui a vraiment rédigé ce communiqué, encore de rédiger un autre et mettre tout ce qu'il faut. Voilà, merci infiniment à vous, chers talkers. C'est la fin de ce dernier numéro de Talk Politique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.